Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un mec qui s'appelle Étienne Chouard. Alors évidemment, ça ne dit rien à la plupart d'entre vous, mais le mec, il a sur Internet son, ses disciples, il a une certaine aura. Encore que j'ai regardé le nombre de vues de ses vidéos de ces dernières années, ça culmine à 10 000 vues. Donc bon, il faut raison garder. Mais moi, il m'intéresse ce mec-là parce que vraiment, c'est le gros mythomane, quoi. C'est un homme, on va dire, d'extrême gauche, libertaire, etc. Euh, il a 68-69 ans, il était prof d'économie et de droit dans un BTS à Marseille. Dans un BTS, bon, j'ai rien contre le BTS, moi j'en ai eu un, mais un mec comme Chouard qui a été que prof d'économie et de droit en BTS, il a dû bien se remerder. Encore que euh, en 2005, il a fait parler un peu de lui quand même dans les médias en 2005. D'ailleurs, c'est la dernière fois qu'on a entendu parler de lui. Parce qu'il il a répondu à un texte contre le traité constitutionnel européen, un traité qui a fait mouche, voilà, et puis il a eu une certaine notoriété à l'époque. Mais depuis, ça lui est monté à la tête, cette affaire-là, d'avoir une certaine visibilité médiatique. Et il a cherché à inventer, après il a voulu continuer à exister en inventant, donc en faisant de la Constitution française de 1958 son dada. Donc ce qu'il appelle lui une anti-constitution. Donc il veut, lui, créer une nouvelle constitution, mais pas lui. Il veut que ce soit les Français. On est 40 millions, donc il faudrait qu'on se réunisse tous, 40, combien on a d'électeurs 40, 50 millions, je ne me rappelle plus. 40. Il faudrait qu'on se réunisse tous dans ce qu'il appelle des ateliers constituants pour chacun, donc on écrive de notre constitution. Et après, je ne sais pas ce qu'il veut faire parce que chaque personne a sa propre vision de la Constitution, tout ça. Alors faire un condensé de tout ça, euh, c'est pas rien quand même en plus. Hein. Dire je vais réunir 40 millions de gens dans mes ateliers constituants, alors que là il a des ateliers constituants, apparemment c'est quelques dizaines de personnes, quoi, du luberlu, de fanatiques, de gens de des gens de peu de monde, peu, je veux dire, peu de conscience politique, un peu naïf, etc. Enfin bref, vous ne connaissez pas les ateliers constituants, et la preuve, c'est que c'est anecdotique. Donc lui, il veut donc des ateliers constituants, il veut transformer les Français, qui ne seraient pas un peuple proprement parlé d'électeurs. Alors il est contre l'élection, il est anti-républicain, mais ça on passera. Il veut que les Français passent du statut d'enfant à un statut de, de citoyen engagé, etc. Donc il dit n'importe qui peut écrire et puis son bout de constitution, ses idées, etc. Alors moi j'ai envie de dire 95% des Français n'en ont rien à foutre de la Constitution. La Constitution de 1958 qui a été écrite par Michel Debré, je crois, pour être bien calibrée pour Général de Gaulle, on peut en dire ce qu'on en veut, elle fonctionne bien. Tous les juristes le disent, elle fonctionne. Alors, après, il y a évidemment des dysfonctionnements et des choses qui se passent pas très bien. On l'a vu avec la dernière dissolution de Macron, ce que ça a donné à l'Assemblée nationale, enfin bref. Mais la Constitution, ça se respecte. Hein. Voilà. J'avais écrit des notes, mais en fait, ça me vient comme ça. Donc, qu'est-ce que j'avais écrit parce que moi, j'ai pas le talent oratoire de Ethan Schwartz. Parce que lui, à force d'être interviewé par des médias d'ailleurs, des médias internet hein, de droite d'ailleurs, hein, euh, en général, c'est de droite. Il n'y a que le canard réfractaire, lui, le canard réfractaire, c'est un communiste qui l'invite. Et puis, il y a aussi eu un clash avec le média, c'est le média de gauche, là, le média qui s'appelle la télé, où on lui a demandé ses opinions
la Shoah, et puis il répond je connais rien, j'ai pas étudié le sujet, etc. Enfin bon, ça montre le niveau, parce que sur X, on voit qu'il est carrément complotiste, hein, sur les vaccins et autre chose, c'est quelque chose, hein, il va quand même, il tape fort. Hein. Alors, qu'est-ce que j'avais dit voilà. Donc, à partir du moment où il est contre l'élection, c'est un anti-républicain, qui le dit clairement. Hein. Sur un de ses sbires, Francis Lalanne, le crie haut et fort, je suis anti-républicain, parce que la République, c'est le vote. Hein. Et lui, il dit qu'on ne vote pas, on élit. On élit un maître. Alors, le maître, c'est notre député. Voilà. Donc, en élisant un maître, en fait, on lui transfère notre pouvoir de décision, voilà, à quelqu'un, on transfère notre pouvoir de décision à quelqu'un dont on trouve que la sensibilité est la plus proche de la nôtre. Parce que nous, on n'a pas on travaille, on a une famille, etc. On ne peut pas. Donc, on ne peut pas travailler là-dessus tous les jours, etc. Donc, on donne aux députés, le député qui n'est pas un maître. Hein. Moi, ma députée, c'est une ancienne agricultrice modeste qui habite à côté de chez moi. Le député de l'autre côté, c'est un skipper. C'est pareil, loin des médias, loin des riches, parce qu'il dit que les maîtres sont des envoyés sont envoyés des riches, alors que moi, le si peu de députés que je connais, ça n'a rien de tout ça, quoi. Rien. Ce sont des gens très modestes qui ont décidé de son action politique de façon très, voilà, sans avoir de pression où que ce soit, quoi. Bien sûr, il faut être investi par un parti, mais autrement, alors, il y a un truc qui me fait rire aussi chez Étienne Soir, il connaît beaucoup de choses que je ne connais pas. Il dit que dans la Constitution de 58, il pas fait le cas du mandat impératif. Alors le mandat impératif, c'est quoi? J'aurais dû faire une recherche avant. C'est que quand tu élis un maître, ça devrait être un média impératif, c'est-à-dire que le maître doit mettre en œuvre ce pourquoi il a été élu. Mais l'idée est belle, mais bon, il ne faut pas oublier qu'on a combien de députés à l'Assemblée nationale? 500, 600, 512? Non, 512, c'est le code banque des comptables. Peut-être 512, je ne sais plus. Donc il faudrait que chaque député dise ah ben moi j'ai été voté pour ça, pour mettre ça en œuvre. Ben moi pour ça, moi pour ça, moi pour ça. C'est ingérable totalement. Donc à l'Assemblée nationale, c'est la majorité qui l'emporte. Et puis voilà, c'est tout. On peut pas, chaque député ne peut pas dire ah ben moi j'ai été voté, j'ai été élu pour mettre ça en œuvre. Et puis un autre de son même clan, oui mais non, mais c'est pas possible, etc. Vous voyez le bordel là-dedans. Hein. Donc voilà. Donc lui, ce qu'il propose, c'est plus de république et qu'on tire les citoyens au sort. Il tire les citoyens au sort. Voilà. Donc n'importe qui peut devenir, je sais pas d'ailleurs s'il appelle ça les députés, je sais pas, n'importe quoi. Donc n'importe quel, comme moi par exemple, on m'oblige à aller à Paris pour je sais pas combien de temps, même payer pour s'occuper de politique, de faire le travail de député avec toute la complexité que c'est. Enfin bon, même j'aurais fait ces putains d'ateliers constituants, c'est pas quelques ateliers constituants qui fait de toi un juriste ou un bon connaisseur des rouages de la République, c'est simplement stupide. Quoi. Voilà. Donc l'histoire de tirage au sort, il tient ça de la République athénienne, je sais pas quoi. J'ai lu un truc là-dessus, c'est pas du tout, il idéalise ce truc-là, c'est pas du tout, c'est pas du tout un exemple, quoi, voilà. Donc voilà, parce que j'ai écrit en deux. Alors ouais, donc les gens qui sont élus, non seulement ils sont élus contre leur gré, à l'insu de leur plein gré, mais en plus, s'ils font des conneries, ils sont éjectés par une chambre de contrôle qui est également tirée au sort, qui peut les évincer de l'Assemblée et puis les poursuivre en justice. Rien que ça, quoi.
le député, un mec lambda, qui a rien demandé, et qui fait une erreur, hop, on peut l'envoyer en tôle, parce qu'il fait une erreur. Voilà. C'est complètement fou. Ça. Donc voilà, donc c'est déjà pas mal. Hein, je pourrais faire une partie 2. Hein. Alors il y a un truc... bon, ben, le système qu'ils vont mettre en place, c'est ni plus ni moins une dictature genre communiste. Hein. D'ailleurs, je suis en train de dire que la constitution de Staline de 1936 était parfaite. Hein. Voilà, donc j'aimerais bien. Donc, alors il y a un truc aussi amusant aussi. Il dit que si la France est militairement attaquée, c'est pas à Macron de décider ce qu'on fait, c'est aux citoyens. Donc on doit organiser un référendum. Imaginez, on est attaqué, on doit organiser un référendum. Donc on peut pas donc riposter tout de suite. Donc je ne sais pas combien de temps il faut pour organiser un référendum, on va dire 15 jours, 3 semaines. Et alors là, c'est là le truc complètement fou pour montrer la stupidité de ce que veut Étienne Chouard, c'est qu'il dit que si ceux qui vont aller au front, c'est que ceux qui vont voter oui au référendum, et ceux qui vont aller au front, c'est que ceux qui ont voté oui au référendum. Hein. Donc, il oublie une chose, c'est qu'on ne met pas notre nom sur le bulletin. C'est encore la moindre des choses. Les bulletins de vote sont anonymes. Donc, comment il fait pour savoir qui a voté oui au référendum, donc il serait amené à aller faire la guerre. Ça, c'est une chose, comment ça l'arrange, il éjecte tout ce qui est comme ça. Alors, donc voilà, on irait à la guerre que ceux qui auraient voté oui à la guerre. Et voilà, il faudra tout revoir aussi au niveau constitution, que sur les bulletins de vote, il y a le nom, le prénom et le numéro de téléphone et l'adresse de la personne. C'est-à-dire que personne ne veut ça. Dans aucun pays, des démocraties, des républiques ou autres, il y a ça, quoi, voilà. Et donc, on envoie donc ceux qui vont voter oui au référendum au front. Donc, le mec, moi j'ai fait le service militaire en 95. On a été pendant 3 mois à savoir comment manier les armes, le FAMAS, le pistolet et tout ça. Aujourd'hui, si je devrais aller, je pense qu'il ne me reste pas grand-chose. Mais n'importe qui, ceux qui n'ont pas fait leur service militaire, il faut au moins un mois intensif d'entraînement. Alors là, je peux vous dire que le pays qui est attaqué, il arrive à Brest assez rapidement, quoi. Donc c'est pour vous montrer la stupidité schwardienne, quoi, voilà. Et voilà, donc je vous conseille, si vous voulez, d'aller voir ces vidéos. Je lui fais un peu de pub en plus. Hein. Vous voyez mon drapeau derrière, lui il est anti-européen. Alors il dit aussi que le premier président de la Commission européenne, je ne sais plus son nom, Wallstein, je ne sais pas quoi, c'était un Allemand qui était haut fonctionnaire sous le régime nazi, mais qui n'adhérait pas au nazisme, il était fonctionnaire ou juriste, je ne sais plus, et il n'avait rien à voir avec le pouvoir nazi. Hein. Parce qu'il ne faut pas oublier quand même qu'en dehors du nazisme, l'Allemagne quand même avait quand même des fonctionnaires, évidemment, pour faire fonctionner le système. Et voilà, donc c'est pas parce que le mec là avait un poste élevé sous le nazisme qu'il était nazi. Donc ça n'a rien à voir, quoi. Bon. Et donc voilà. Donc là j'arrive à un quart d'heure, donc c'est ce que je voulais un peu. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, j'ai plein de choses à dire. Ce que je me demande, c'est comment un mec comme lui a pu enseigner l'économie et le droit à des élèves avec des propos comme ça, quoi. Antisémites en plus, enfin, tout ce qu'on veut, quoi. J'ai noté plein de choses que j'ai pas eu l'occasion de dire, ce qui fera l'objet d'une seconde vidéo. Voilà. Merci. Bonne journée.